Bonjour. Aujourd'hui nous allons réaliser une galette à la frangipane donc, pour la fin de l'épiphanie. Alors cette fois-ci nous allons changer de feuilletage et nous allons prendre un feuilletage inversé. Un feuilletage inversé, c'est comme son nom l'indique, un feuilletage qui est inversé par rapport à la pâte feuilletée classique. Je m'explique. Dans la pâte feuilletée classique, c'est la détrempe qui emprisonne le beurre. Alors que dans celle-ci, c'est le beurre qui va venir emprisonner la détrempe. Vous allez voir, c'est assez difficile à faire, mais niveau goût et niveau aspect, c'est vraiment meilleur. Pour cela, nous allons la faire en deux temps. Une fois le beurre manié, 400 g de beurre de tourage sec ou alors un beurre à 82 à 84% de matière grasse, 160 g de farine de gruau ou de farine T45, et pour la détrempe, nous allons avoir besoin de 90 g de beurre que nous allons venir faire fondre juste après, 9 g de sel, 150 g d'eau tiède. Là nous allons venir ajouter deux farines, c'est vraiment très important. Il va nous falloir 185 g de farine de gruau ainsi que 165 g de farine T55 ou T45, comme vous voulez. Hop, alors dans la cuve de notre batteur, nous allons venir y ajouter donc le beurre de tourage. Voilà. Et nous allons venir y ajouter la farine, comme ceci. On va venir mélanger le tout au batteur, à la feuille, jusqu'à ce que le tout se rende comme une texture pommade. Une fois donc que notre beurre manié est mélangé, on va venir le déposer donc dans une feuille de papier cuisson. Alors c'est vraiment une pâte vraiment collante. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne pâte. A l'aide de ma feuille papier, on va venir exécuter un petit carré pour l'étaler encore plus facilement, vous allez voir. Il ne reste plus qu'à venir étaler à l'aide d'un rouleau. Une fois qu'on obtient un beau carré, on est parti pour 1 heure au frais. Pour la détrempe, on va donc y ajouter nos deux farines dans la cuve de notre batteur. On va venir réaliser une espèce de fontaine pour pouvoir mettre l'eau et le sel dedans et ajouter le beurre juste après. On ajoute donc le sel dans l'eau, comme ça se dilue mieux, et on fouette avec une fourchette ou un fouet. Une fois que le tout est mélangé, on va venir y ajouter dans notre fontaine. Et en attendant, on va venir faire fondre notre beurre. J'ai placé le tout donc dans mon robot avec d'un crochet, et nous allons venir ajouter le beurre petit à petit. Donc on commence à vitesse très lente, c'est un truc super important. Et on y ajoute le beurre en petits filets. Allez, on va venir mélanger le tout jusqu'à ce que cela forme une pâte homogène et non trop travaillée, sinon vous allez lui donner de l'élasticité. Pas besoin d'aller plus loin, la pâte se décolle de la cuve, on peut arrêter le batteur. On va venir donc la débarrasser avec une corne. On va venir donc débarrasser notre pâte sur le marbre. Donc c'est vraiment bien de farine. Vous avez vu, on a fait vraiment une belle boule de pâte. On a vraiment une belle pâte. On va venir donc l'étaler en petits carrés. Donc pour réaliser le début de la détrempe. Voilà, allez c'est parti, on commence à l'étaler. Alors on n'y va pas trop fort, hein, elle vient à peine d'être pétrie, hein, donc on y va vraiment doucement. On commence pas... Voilà, on y va vraiment en faisant un tout petit carré, aidez-vous de votre rouleau. Voilà, ça fait une belle forme ensuite. Et on commence donc à l'étaler en petits carrés. Alors il faut savoir que bien sûr c'est beaucoup plus petit que le morceau de beurre, car c'est ce qui va être donc à l'intérieur. Hein. On va venir donc la filmer et la mettre au frais environ 1 heure. Il faut que la température de la pâte soit vraiment à la même température du beurre, c'est vraiment très important. C'est parti. Ça y est, j'ai repris ma détrempe et mon beurre. Alors on va venir déballer notre beurre et venir y poser la détrempe. A l'aide du papier, on va venir s'aider à ramener le beurre au centre donc du bâton de feuilletage. On farine notre bâton. Alors ça c'est vraiment très important, hein. Pensez vraiment à bien fariner, hein. Là n'ayez pas peur d'en mettre. Voilà, on va venir le mettre sur le côté. Et ça y est, on peut commencer à étaler les amis. Et on peut commencer à venir étaler
ce pâton de beurre. Alors là c'est vraiment incroyable parce que le beurre est vraiment bien à l'extérieur, vous voyez, c'est vraiment bien soudé. C'est très important ça les amis, donc pensez à bien souder, à ne pas hésiter à mettre de la farine, hein. Allez-y, allez-y. Et on commence à étaler petit à petit. On va venir faire un tour simple. On enlève bien la farine avec les mains ou alors un pinceau. Et on va commencer à faire notre tour simple. Hop, on vient tourner d'un quart la pliure toujours à droite. Et là, on est reparti pour un deuxième tour. Alors vous inquiétez pas, hein, le premier tour est toujours le plus moche car le beurre va venir se détracter entre guillemets, voilà. On pense bien à souder toujours le beurre avec la pâte, ça c'est super important. Et on est parti pour un tour double, donc on va l'allonger un petit peu plus. On va venir donc le plier en un quart un tout petit peu, voilà, donc ça c'est vraiment super important. On va venir ramener l'autre extrémité au bout de celle-ci. Donc là si c'est pas le même endroit, vous inquiétez pas, c'est pas le même endroit. Il faut juste éviter les chevauchements. Voilà, et on va venir ramener celle-ci jusqu'au bout. Alors bien sûr après vous pouvez venir étaler, vous avez vu ça va venir étaler votre bâton. Et on va venir rejoindre l'autre bout. Ce bâton va venir aller au frais environ une petite heure. Allez, on se retrouve juste après. Allez c'est parti, on a donc repris notre bâton. Alors là vraiment beaucoup moins de farine hein, les amis. Il n'y a pas besoin de plein de farine comme avant. Et on est reparti donc pour faire un tour simple. Donc le dernier tour simple. On a vraiment une très bonne pâte. Elle n'est pas élastique. Elle s'étale super bien. Bon là elle était un petit peu plus frais, du coup elle est un peu plus dure avec le beurre. Et donc on vient d'étaler donc en un tour simple. Vous voyez on a presque même plus de farine. Et là on va venir réétaler la pâte une deuxième fois, enfin une dernière fois pour réaliser un tour double. On va rouler encore un peu plus. Donc un tour double, on va au un quart. Hop, on peut aussi bien boucher les angles comme ceci. N'hésitez pas ensuite avec votre main à bien recouvrir les trous dans la pâte. Voilà, on soude bien, ça c'est assez important. Comme ceci, et il ne reste plus qu'à replier une dernière fois. Et là on a vraiment une belle pâte inversée. Pour l'instant, on va venir la mettre au frigo. Alors moi je la mets le lendemain car ma galette je la fais en 4 jours. Alors je fais donc les préparations pour la pâte la veille. Ensuite le lendemain je fais le pâton de pâte inversée et la crème d'amande que nous allons voir tout à l'heure. Le lendemain je détaille ma galette et après le lendemain je la cuis. Donc moi je fais une galette vraiment en 4 jours. On va vraiment avoir un feuilletage magnifique. C'est ça le secret d'un bon développement d'un feuilletage, c'est le froid. Alors pour la crème d'amande, on va finalement faire une crème d'amande au praliné, car on pourrait faire une crème d'amande à la vanille, il vous suffira juste de suivre ma dernière vidéo et d'ajouter donc de l'arôme vanille. Mais bon, là je vous propose au praliné, ça sera tellement bon. Alors il va donc falloir 125 g de beurre que nous allons mettre en consistance pommade, 110 g de sucre, 2 petits œufs, 100 g de poudre d'amande et entre 125 g et 130 g de praliné, que vous trouverez bien sûr en grande surface. 10 secondes au micro-ondes, consistance pommade. On y ajoute le sucre. Et on va venir y ajouter le praliné. Alors vous pouvez très bien venir crémer votre mélange avec le sucre et ajouter le praliné ensuite. Mais bon, moi je préfère les deux. Ça fait une plus belle couleur, mais bon après ça ne changera pas le résultat. Allez, on crème donc au moins 2-3 minutes. On y ajoute la poudre d'amande. Alors pas besoin de tamiser. Et on va venir y ajouter les œufs un à un. Ça sent vraiment très très bon. Allez, le dernier œuf. On fouette comme ça pendant au moins environ 2-3 minutes avec le fouet sans cesser de fouetter. Ça va permettre de bien mélanger cette crème. Comme ceci.
Cette crème est un petit peu trop liquide pour qu'on puisse la pocher directement sur les galettes. C'est normal, c'est de la crème d'amande, donc avec les œufs, vu que dans le blanc il y a un petit peu d'eau, et ben forcément ça se mélange mal. Mais bon, vous verrez 1 heure au frais et ce sera vraiment très bon à pocher. Allez, 1 heure au frais, bien filmé. Donc on va déjà venir couper en deux notre bâton de feuilletage, donc dans cette longueur. On va essayer d'en prendre environ la moitié. Et on coupe. Alors ne forcez pas, si vous voyez que ça coupe mal, prenez un deuxième coup. Et là vous voyez, on obtient vraiment un très beau feuilletage inversé. On a juste à l'étaler et c'est parti. Alors bien sûr un peu moins de farine et on essaye de prendre la plus, la pâte la moins belle des deux pour venir la mettre en dessous. Alors vous voyez, moi j'ai un tout petit trait, je vais essayer de le faire passer en dessous de la galette, on y verra vraiment que du feu. Donc un petit peu de farine cette fois-ci, vous allez voir ça va très bien s'étaler. Et on essaye de faire un rond de 26 cm que nous allons venir détailler sur une plaque à papier cuisson. On y est presque. On va venir l'étaler un peu plus. Elle rentre vraiment pile poil, mais bon, on essaye d'avoir une pâte un peu plus fine. Donc on recommence. On commence à être pas mal, on va venir à l'aide d'un couteau faire tout le tour du cercle pour pouvoir venir la poser dans notre plaque à papier cuisson. Alors vos rognures, vous pouvez très bien les passer dans une autre pâtisserie. Alors attention de ne pas les mettre en boule, laissez-les bien plates parce que sinon ça peut les abîmer à la cuisson. On va attendre que la crème d'amande au praliné soit bien fraîche pour pouvoir venir la pocher. Donc attendez au moins 1 heure en laissant reposer ce feuilletage. A l'aide d'une poche avec une douille de 12 cm, on va venir garnir notre pâte feuilletée inversée jusqu'aux 2 cm du bord à peu près. Et on pourra disposer le reste de crème d'amande juste au-dessus. On n'oublie pas la fève. Et on va venir humidifier le tout avec de l'eau. On vient étaler le deuxième bâton de feuilletage de la même épaisseur que le premier. On va venir la dorer une première fois avant de la mettre au frigo. On a fini de dorer, elle va maintenant partir au frais pendant moins de 12 heures. On va venir redorer une deuxième fois la galette après au moins une nuit de repos. D'un couteau fin, on va venir chiqueter en faisant quelques décors. Alors moi je vais vous proposer une espèce de rose comme la vidéo dernière. Justement, on va venir partir du milieu et on va venir faire de petits ronds comme ceci tout au long de la galette. Et on va la mettre donc dans un four préchauffé à 200 degrés pendant au moins 10 minutes. Et on va venir baisser la température à 180 degrés. On va laisser au moins 35 minutes. Alors on verra le résultat juste après avec la pâte feuilletée inversée. Avec un beau sirop à la fin, c'est vraiment magnifique. Voilà, je vous montre directement à même la plaque. On a vraiment un très beau feuilletage inversé, vous voyez. Avec toutes les belles couches. Voilà, bon, je m'attendais à une galette comme ça. Je la voulais vraiment pas plus haute ni pas plus basse. Allez les amis, voilà, donc il va y avoir 2 galettes d'un coup sur ma chaîne, alors faites attention. Vous allez peut-être avoir la première donc, qui arrivait il y a 2-3 jours. Et vous aurez celle-là, donc ensuite. Allez, je vous dis à tous et à toutes, à bientôt.